Shalom, Mathieu. Shalom, shalom à tous. Pour celles qui peuvent, en tout cas, est-ce que vous me voyez? J'espère que vous me voyez bien. Je vais laisser les commentaires, les messages dans les commentaires pour que je sache. J'espère que vous me voyez bien. Et pour celles qui peuvent, en tout cas, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras. Au moins, ça me permettra aussi de vous voir et puis de ne pas me sentir seule. Euh, donc, on va commencer sur mon Benjamin. Merci, sois béni. On va commencer ce moment et puis ce sera un peu du teach and pray. OK? Du teach and pray. Donc, déjà, on va prier. OK? Parce que vraiment, il ne faut pas, je vais vous mentir. C'est que moi-même, j'ai écrit là. Ça veut dire que ça m'a demandé un renouvellement de pensée pour pouvoir taper ça en fait. Donc, tu vas élever la voix. Tu as prié ce soir pour un renouvellement de ton intelligence. Tu vas prier pour renverser toute forteresse qui va s'élever contre cette connaissance que papa veut nous donner en ce soir au nom de Jésus. Parce que je vous assure que des forteresses vont se lever. Le féminisme radical va se lever. L'orgueil va se lever. Les blessures vont se lever. Donc, vraiment, mieux, on va commencer à prendre notre cœur pour mettre ça un peu dans de l'eau. Voilà, pour qu'on puisse recevoir la parole que Dieu veut nous donner. Donc, tu vas lever la voix avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je ne sais pas ce qu'elle va dire, mais en tout cas, je prépare déjà mon cœur que tout raisonnement, tout forteresse qui s'élève contre ta connaissance, contre la compréhension de ce qui va être dit, Père éternel, tombe maintenant au nom de Jésus. Lebro shakaraba yande lebro shekere. Papa, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ta présence. Seigneur, Père éternel, Dieu de grâce, je prie, oh Dieu, que toute forteresse, que tout, Seigneur, oh Dieu de grâce, mur qui veut s'élever contre ta connaissance, Père éternel, oh Dieu de grâce, soit brisé, anéanti au nom puissant de Jésus. Père éternel, que toute blessure intérieure qui veut se lever, Seigneur, oh Dieu de grâce, pour nous empêcher de capter ta pensée ce soir, Père éternel, oh Dieu de grâce, qu'elle soit tue au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te recommande toutes mes sœurs connectées ce soir et celles qui vont nous rejoindre ou qui vont écouter en replay. Éternel, je prie pour que tu touches le cœur. Je prie, Seigneur, que tu ouvres les yeux de nos cœurs afin qu'on puisse comprendre, voir, saisir ce que tu veux nous donner au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. On est ensemble. Voilà, super. Amen. Donc, alors, bienvenue. Bienvenue à ce moment. À ce programme de femmes selon son cœur. Je sais qu'il y a certaines qui viennent à peine de rentrer dans la communauté, donc qui ont découvert la communauté via le lien par rapport au thème, au programme de ce soir. Maintenant, il y a d'autres qui étaient déjà dans la communauté, etc. On aura le temps de faire connaissance. Moi, je suis Lauriane Chaud, la servante inutile du Seigneur. Donc, voilà, c'est moi à qui l'intérieur de la vision, en tout cas, de cette plateforme qui s'appelle Booster. Donc, Booster, en fait, c'est une association chrétienne qui a pour but, en fait, de booster la femme dans la prise en main de sa vie en Christ afin de manifester la femme d'espoir qu'elle a appelée à être. Voilà, donc, pour ce faire, il y a différents programmes pour des femmes mariées, comme on est en train de le faire ce soir, mais aussi pour tout le monde. Voilà, il y a pour des femmes qui ont des problèmes d'enfantement, etc. Vous pouvez voir comment on appelle ça, dans la communauté, les différents groupes voilà, et voilà, que vous pourrez rejoindre en tout cas en fonction de votre besoin du moment. Alléluia. Donc, je suis votre humble servante, Lauriel Onchou. Voilà, pour celles qui ne me connaissent pas. Alors, Père éternel, je vous prie que tu inspires les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Par contre, tu as commencé à me mettre cette idée à cœur. Je t'ai dit, Père, c'est du lourd. C'est du lourd, Père éternel. Mais tu connais mon désir de pouvoir t'obéir, Seigneur. Alors, Seigneur, je prie que tu prennes le contrôle total, que tout ce qui va être dit, fait ou pensé, soit tout, Seigneur, je grâce ta directive et ta direction au nom de Jésus. Que je m'efface et que toi, tu puisses apparaître au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, déjà, on va poser les bases.
OK? On va poser les bases. Et pour poser les bases, on va aller lire Matthieu 19, verset 5 à 6. Matthieu 19, du verset 5 à 6. Je vais essayer de lire autant que je peux, mais vraiment rester attentif et connecté. Alléluia. Donc, la parole de Dieu déclare, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Donc, voilà ce que même Jésus-Christ déclare, OK, concernant le mariage. Que le mariage, en fait, c'est le plan de Dieu. Le mariage, c'est le plan de Dieu. C'est une union sacrée et initiée par Christ lui-même. Les personnes qui nous prennent en cours, ils me fatiguer. OK. Donc, chez les catholiques, par exemple, on dit c'est un sacrement. OK. Donc, en fait, le mariage a été initié et voulu par Dieu. Alléluia. Pas par la culture, pas par la famille, ou bien, que sais-je encore, par l'émotion, ni par la pression sociale. Alléluia. Mais le mariage a été institué par Dieu. Alléluia. Maintenant, est-ce que tous les mariages sont pour autant des unions que Dieu a réellement joints? Telle est la question. Excusez-moi, en fait, comme il y a des personnes qui arrivent en même temps, ça me mélange un peu. Voilà. Donc, je disais, on me suit jusque-là. Donc, on part sur la base que le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu même, depuis la création, qui a uni Adam et Ève. Donc, c'est voulu par Dieu, non pas par une famille, non pas par X ou grec, mais c'est voulu par Dieu. Maintenant, comme il est dit, que nul ne sait pas ce que Dieu a joint, ça veut dire que ce n'est pas forcément toutes les unions qui ont été jointes par le Seigneur. Alléluia. Je dis, ce sont les bases. Amen. Et je vais vous le prouver. On va dans Esdras 10, du verset 2 à 3. Il a dit quoi? Nous avons péché contre Dieu, contre notre Dieu, en nous établissant avec les femmes étrangères. Mais malgré cela, il y a encore de l'espérance pour Israël. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour renvoyer toutes ces femmes et les enfants nés d'elles selon le conseil de mon Seigneur. Alléluia. Ça veut dire, je vais faire la suite. Du verset 10 au 11, il est dit, vous avez péché en prenant des femmes étrangères et vous avez ainsi accru la faute d'Israël. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Alléluia. Donc, vous comprenez que dans ces deux passages-là, on parle du peuple d'Israël à qui le Seigneur a dit, faut pas, tu vas marier une femme étrangère, ok? Ils sont partis en déportation en Babylone. Ils se sont mariés comme ils voulaient. Maintenant, c'était le retour d'exil. Et donc, du coup, pour le retour d'exil, ils veulent tisser une nouvelle alliance avec le Seigneur, mais il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y a encore des femmes étrangères. Ils sont mariés avec des femmes étrangères. Et ils disent, faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour renvoyer toutes ces femmes et les enfants nés d'elles. Donc, femmes, enfants, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand Dieu a dit, ne marie pas, il n'est pas revenu derrière parce qu'il y avait un enfant dedans. Il dit que genre, ok, comme il y a un enfant dedans, c'est que ce sont vos femmes. Ce n'est pas possible en fait. C'est que Dieu n'a pas joint au départ, il ne va pas joindre à la fin. Alléluia. Donc oui, ça peut paraître choquant. Et je suis vraiment désolée même. Ça peut paraître choquant. Mais c'est pas ça que je vous rappelle que Dieu ne valide pas toutes les alliances que nous formons en fait. Même si elles ont l'apparence du mariage. Il y a des unions qui n'ont pas été sa volonté. Et quand c'est le cas, tu peux te plier en 90 000. Faites des jeûnes d'Esther, de Daniel, de qui encore? De Moïse. Il y a qui encore? Citez-moi les jeunes, s'il vous plaît. Tu as fait jeûne, retraite spirituelle,
nuit blanche, tu vas prier. Si il n'a pas joint au début, il ne va pas joindre à la fin. Donc, en fait, comme je dis là, je vous demande pardon d'avance. Mais ce sera perdu d'avance. Ce sera perdu d'avance, en fait. Amen. Donc, c'est pourquoi la première base, c'est en fait être sûr que ce mariage dans lequel tu es est la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, chacun de nous a une histoire différente par rapport à son mariage. Il y a certains, par exemple, qui se sont mariés après leur conversion, donc dans la prière, la direction, la paix, etc. D'autres, avant de connaître le Seigneur, parfois dans l'ignorance, par pression, par fuite de la solitude. Il y a certains mecs qui se sont mariés parce qu'elles pensaient juste à la fête. On va se dire la vérité. Amen. Il y en a d'autres, même malgré le fait qu'on était chrétienne, là. Peut-être qu'on a donné notre vie à Jésus, il est venu notre sauveur, mais il n'était pas notre Seigneur. Donc vraiment, sauveur, on a chargé. Maintenant, Seigneur, il doit nous indiquer qu'on doit marier là. Ah, on doit aller se jeter dedans. Amen. Donc, peu importe le parcours qu'on a eu, que tu sois marié avant ta conversion, après ta conversion, toujours est-il qu'aujourd'hui, tu es dans une alliance. Si tu es là ce soir, c'est parce que tu es marié. Donc, tu es dans une alliance. Donc, il est temps de demander, papa, tu retournes à l'instigateur. Est-ce toi qui as joint ou c'est pas toi qui as joint? Amen. Donc, par exemple, Seigneur, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est pas toi? Quelle est ta pensée pour ce couple? Quelle est ma place, mon rôle? Et si ce n'était pas toi, que veux-tu que je fasse maintenant? Maintenant, attention. Attention. Parce qu'il y a certains qui ont dit que, genre, comme là, c'est difficile, son mari ne comprend jamais ce qu'elle dit, etc. Ça veut dire que Dieu n'a pas joint. Non. Vraiment, je veux dire que là, à cette étape-là, il faut sortir des émotions, en fait. Il faut vraiment sortir des émotions. Fermer tout ce que tu peux penser ou imaginer pour partir dans la présence du Seigneur, vraiment, sans penser même, pour dire, Seigneur, voilà, je veux venir te demander sérieusement, en te repentant même, en fait, est-ce que ce mariage, c'est toi qui as joint? Alléluia. Laisse le Saint-Esprit et Dieu te dire. Amen. En fait, cette réponse-là dépend tout. En fait, de cette réponse-là dépend tout ce qui va suivre, en fait. Amen. Donc, tu peux passer toute ta vie à réparer un mur que Dieu n'a même pas lui-même élevé, en fait, à la base. Donc, bon, c'est quel mur? Amen. Donc, vraiment, je suis désolée de vous choquer, mais c'est la vérité, en fait. Il est dit que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu n'a pas unis. Et souvent, j'aime bien j'ai donné le cas des Israélites et des femmes étrangères, mais aussi Jézabel et puis Akab. Akab était un roi, c'était un peuple, un gars comment on appelle ça, du peuple d'Israël, mais il s'est marié avec Jézabel. Et on verra comment elle l'a influencé, en fait. Elle veut se marier avec de Dieu. Donc, comme maintenant, genre, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, 10 ans plus tard, tu as dit que genre, Père éternel, bénis-nous maintenant. Non, on peut pas, en fait. C'est pas possible. Donc, vraiment, excusez-moi de vous choquer ou quoi, c'est qu'ils ne sont pas d'accord, je suis vraiment désolée. Mais moi, c'est ma pensée, c'est la pensée, c'est la mienne à mon cœur. Donc, les bases étant mises, on va maintenant repartir aux fondations et à la pensée initiale de Dieu pour le mariage et à ce que nous sommes en tant que femmes. Alléluia. Donc, comme nous, selon la pensée de Dieu, qui tu es? Céline, qui tu es? Stéphanie, qui tu es? Amen. Et on va le voir. Et vraiment, ce sont des choses qu'on a peut-être entendues parce que pour la plupart, peut-être qu'on est chrétienne depuis. Et c'est aussi ça la difficulté, en fait. Quand il y a longtemps que tu es chrétienne, à un moment donné, la parole glisse, en fait, ça ne te transmet plus comme devrait faire cette parole qui est une épée à double tranchant. Mais bref, donc c'est peut-être des choses que nous avons déjà entendues. Moi, la première, mais de la même façon que le Seigneur a ouvert mes yeux, une révélation nouvelle de ce que je vais dire. Ma prière, c'est que chacune de nous connectées et celles qui le suivront plus tard puissent aussi avoir la compréhension et la nouvelle révélation de ces paroles qui ont été dites au nom de Jésus. Donc, Genèse 2 du verset 18 à 23. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel,
etc. Voilà. Mais pour lui, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu euh, forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera parce qu'elle était prise de l'homme. On l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. Amen. Donc, le passage qui m'intéresse ici, c'est l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Donc, le mot aide ici, là, en hébreu, c'est Ezer, ok? Donc, Ezer qui veut dire soutien, qui veut dire secours. Alléluia. Donc, ça veut dire que quand vous lisez, je pense qu'on connaît tous quand même un peu la Genèse. Donc, quand vous lisez en fait la Genèse, le premier livre de la Genèse, vous allez voir qu'on dit le Seigneur fit les luminaires, etc. Il vit que cela était bon. Le Seigneur fit telle chose, il vit que cela était bon. Et puis, un coup, on est là, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire qu'il a dit de créer Adam. Et puis lui-même, là, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui donner un soutien, un secours. Et c'est là maintenant que toi, tu rentres en jeu. Donc, entre nous, quelqu'un qui a besoin d'aide, là, ça veut dire que celui qui vient aider a certainement plus de force que celui qu'elle doit aider, au minimum la même force. Ou bien vous n'êtes pas d'accord? Ça veut dire que toi qui viens aider, là, ça veut dire que certainement, soit ta force est supérieure, soit en tout cas, minimum, tu as la même force que la personne. Sinon, en fait, tu ne seras pas en train de l'aider. Alléluia. Donc, c'est pour vous montrer l'importance même de qui nous sommes. Ézer, soutien, secours. Maintenant, regardons ceci. Psaume 121 du verset 1 à 2, il a dit quoi? Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Secours ici, c'est le même mot là. Ézer. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Donc, ça, c'est un des versets les plus connus. Voilà, un des versets les plus connus après Jean 3, 16. Donc, Dieu s'est présenté en fait comme Ézer, comme notre source de secours, notre ultime aide. Alléluia. On continue. Psaume 115 au verset 9. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours, Ézer, et leur bouclier. Ensuite, Deutéronome 33, verset 7. Que ses mains soient puissantes, on parle de Judas, et que tu lui sois en aide, Ézer, contre ses ennemis. Alléluia. Donc, on peut donc, sans aucun doute, je ne sais pas si vous voyez où je suis en train de partir, mais on peut sans aucun doute, les filles, dire que l'aide de la femme à son mari reflète en fait en quelque sorte l'aide de Dieu à son peuple en fait. Alléluia. Amen. L'aide de la femme à son mari reflète l'aide de Dieu à son peuple. Amen. Donc, Dieu t'a appelé pour être une aide semblable pour ton mari, tout comme lui est un secours pour son peuple. Ah, j'ai dit, tu n'es pas un accessoire, tu n'es pas un mot touriste dans le foyer. Tu es au contraire un appui stratégique sans lequel en fait ton mari ne peut pas aller bien loin. Mmh. Tu es un appui stratégique sans lequel ton mari ne peut pas aller bien loin. Alléluia. Est-ce que le volume est bon? Amen. En fait là, tu es la réponse de Dieu pour cet homme. Celle qui va l'aider à accomplir ce pourquoi le Seigneur l'a envoyé sur la terre ici, en fait. Donc, tu vas l'aider à accomplir ce pourquoi le Seigneur l'a envoyé. Pour votre couple, pour vos enfants, etc. Amen. Et ce soir-là, c'est que ma prière, c'est que tu le réalises pleinement au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Mais non, je sais que ce n'est pas facile. Ce que tu de dire, hein. Faut même pas se blaguer. Je sais que ce n'est pas forcément facile. Entre les hommes qui sont méchants, ingrats, infidèles, ou encore sournois, tout ce que vous voulez. Mais la Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Et si tu es connecté ce soir, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. On continue. Donc, petite parenthèse. C'est qu'on doit savoir aussi là. C'est vrai que, bon, ce qu'on doit savoir là, c'est que souvent les attitudes, les mauvaises habitudes de nos époux, là, c'est souvent inspiré ou motivé, c'est souvent inspiré par le diable et c'est suppos, en fait. Vous voyez, c'est souvent inspiré par le diable. Parce que, non, loin de moi l'envie de les déresponsabiliser ou quoi, mais le fait est que quelqu'un qui n'est pas converti dans ce monde où nous sommes, je ne dis pas que ton mari est converti, je ne connais pas forcément l'histoire de ton mariage, mais quelqu'un qui n'est pas converti en temps normal dans ce monde où on est là, je ne dis pas qu'il va à l'église, je ne parle pas de ça, ou bien qui se joue les chrétiens, je parle de ça. Je parle de quelqu'un réellement qui est converti là. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Ou bien il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Ou bien même qu'elle va faire là. Elle va se reprendre. Et au fil du temps, plus elle sera en contact avec la parole, ces changements-là vont s'opérer. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui n'est pas converti, là, est forcément sous l'influence du diable. Sinon, entre nous, dans les meilleures parties des cas, je sais qu'il y a certaines femmes qui, c'est elles qui ont fait les premiers pas avec leurs hommes et tout. Là, n'est pas la question. Mais de manière générale, c'est l'homme qui te cherche. Ça veut dire que souvent, là, il est resté derrière toi 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais là, il t'a eu, là. Où tu as vu sa femme, là. C'est là, maintenant, il va vouloir te jouer les crabes. C'est le diable qui est derrière, en fait. C'est le diable qui est derrière. Moi, je vous assure que des fois, là, moi, je vois. Ça veut dire que je vois le diable pour ça utiliser mon mari pour une situation particulière et aller moi les tromper. En fait, quand tu prends conscience de ça, tu te rends compte que, comme la Bible le dit, vous n'aurez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute domination et principauté dans les lieux célestes. Amen. Donc, comme je dis, loin de moi l'envie de déresponsabiliser les hommes. Mais je vous dis, il y a des forces ténébreuses qui sont quand même derrière. Le comportement a dit Stéphanie. Amen. Donc, comme je dis, celui qui ne marche pas selon l'esprit accomplira les désirs de sa chair. C'est quelqu'un qui connaît, et c'est ça, en fait. Et c'est vrai qu'ils sont facilement manipulables, en tout cas pour la plupart. Maintenant, il y a des femmes aussi dont les maris sont des hommes de foi et de prière. Gloire à Jésus. Ça veut dire que tu dois aussi te lever à ce niveau. On y reviendra certainement. Donc, ouais, revenons à ce que je disais. Nous sommes des aides, les filles. Nous sommes des aides. Et c'est une très grande responsabilité pour laquelle nous allons rendre compte, en fait. Voilà. Nous allons rendre compte. OK? Donc, déjà, pour ne pas qu'il y ait d'amalgame, je ne suis pas en train de réduire ton rôle d'aide comment on appelle ça, à un homme petite tâche. OK? Là, c'est bon parce qu'on est dans le cadre du mariage que je parle de ça. Amen. Sinon, pardon. La nuance, en fait, c'est que aider ton époux est ton rôle en tant qu'épouse, mais ce n'est pas ta seule vocation. Est-ce que on me comprend? Ça veut dire que dans le mariage, être une aide pour ton époux, c'est le rôle en tant qu'épouse, mais sur la terre des hommes, ce n'est pas ta seule vocation. Alléluia. Super. On l'ensemble. Donc, ce rôle aussi d'aide-là ne signifie pas que tu dois suivre comme mouton, en griffe. Alléluia. Mais que tu peux influencer par ton attitude, par tes conseils, par ta prière. Alléluia. Donc, comme je dis, ce rôle d'aide ne signifie pas que tu dois suivre comme un mouton, mais que tu peux quand même influencer par ta prière, par ton attitude, etc. Et on aura le temps de le voir. Alléluia. Donc, ce rôle aussi doit être actif et pas passif. Mais on le reverra aussi certainement. Donc, aujourd'hui, le véritable problème, en fait, c'est que on a du mal même avec ce fondement. Et celle qui nous rejoint, vous me Donc, le véritable problème, c'est qu'on a des problèmes, la véritable difficulté, c'est qu'on a même un problème avec ça, en fait, avec ce fondement de je suis venu, genre, c'est moi qui suis l'aide. On a des problèmes avec ça. Parce que quand tu écoutes
les histoires de complexes dignes d'un film même de Jackie Chan que nos mamans ont vécu, nos tantes ont vécu, nos amis et sœurs ont vécu, nous-mêmes, on a vécu là. Vraiment, tu n'as même pas envie de venir t'arrêter pour dire que genre, tu es trop aide de quelqu'un ou quoi. Franchement. Amen. Donc, c'est parce que avec tout ce que le monde nous a montré aujourd'hui là, on a des problèmes même avec ce fondement là-bas. Mais au nom puissant de Jésus, l'histoire peut et va être différente au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et on a déjà prié. Et pendant que j'écrivais ces lignes, en fait, je ressentais en fait de la peine dans le cœur de certaines femmes. Donc, on va prier pour toutes les blessures intérieures, pour toutes les blessures intérieures causées par un homme. Fut-il un père, fut-il un oncle, fut-il un frère, un cousin, un ex, ou un mari même actuel. Alléluia. Je ressens ce besoin, comme je vous ai dit, c'est le teach and pray. C'est le teach and pray. Donc, on va prier. Que Dieu nous permette de nous réconcilier avec ce rôle, de l'accepter et de le manifester pleinement. Amen. Est-ce qu'on peut lever la voix ensemble, s'il vous plaît? Vous pouvez ouvrir vos micros, s'il vous plaît. On va prier quelques secondes pour ça. Papa, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Merci, Seigneur Dieu de grâce, pour cette première partie du message, Seigneur Dieu de grâce, que tu nous as donné, Père éternel, Dieu de grâce. Je prie que cette femme, Seigneur Dieu de grâce, puisse prendre conscience de ce rôle, Père éternel, prendre conscience, Seigneur Dieu de grâce, et retourne à l'origine, Père éternel, Dieu de grâce, où, Seigneur, toi-même, tu dis que c'est elle qui est derrière. Elle qui est tout. Elle qui est soutien, Père. Est-ce que ça, c'est son cœur ce soir? Oh, papa. Que Dieu reçoive le Père éternel qu'elle a. À la vue de son mérite, Seigneur. Au nom Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis, les filles. Je sais, c'est pas facile pour un instant. Donc, on va maintenant voir. Là, on est retourné à l'origine. On a mis les bases. On est retourné à l'origine. Maintenant, on va voir notre importance. Parce que oui, hein, il n'y a pas plus importante que nous-mêmes. Où on est, où on est sur la terre, il n'y a pas plus importante que nous. Amen. Et je vais vous le montrer. La Bible déclare dans Proverbe 18 au verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. J'ai dit, c'est pas grâce, nous tous on pleure aussi, Seigneur, oh, je veux ta grâce, déverse tes grâces sur moi et tout. Et puis on dit, la Bible dit, il ne faut pas dire, on dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. En fait, tu es là comme ça et tu es une grâce. En fait, là, tu es une source de joie, tu es une bénédiction. Et de faveur, une source de joie, tu es une source de joie, une source de bénédiction, une source de faveur divine. Amen. Tu n'es pas juste une rencontre sentimentale, tu n'es pas un hasard ou un choix de convenance. Non, 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 non. Tu as toi seul une provision céleste. Hey, j'ai dit, est-ce qu'une femme peut réaliser son importance ce soir? Ah. Tu es une réponse de Dieu à une solitude. Tu es une réponse de Dieu à une solitude. Tu es un soutien stratégique, un catalyseur de destinée, un pilier invisible et visible. Alléluia. Je rembobine. Tu es un soutien stratégique, un catalyseur de destinée, un pilier visible et invisible. Mais je sais qu'il y a certains hommes qui ont l'art de rabaisser.
ton lave de rabaisser, avec des paroles du genre, mais je ne sais pas à quoi tu sais, et tout, tu es inutile dans cette maison, des mots humiliants, destructeurs, qui cherchent à anéantir ton identité. Mais je brise cela ce soir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, Amen. C'est vrai, le Seigneur dit qu'on est, on est le bonheur et on est une grâce qu'un homme a obtenue. Mais disons-nous la vérité, il y a aussi des femmes qui sont en fait, qui représentent, qui deviennent malheurs en fait dans la vie de leur époux à cause des paroles amères, leurs attitudes rabaissantes, leur orgueil, leur négligence ou encore l'amertume non guérie. Ça veut dire que toi qui as été une blessée de guerre dans le monde là-bas, le monsieur maintenant t'a choisi, t'a mis dans sa maison. C'est pour venir nous rappeler que ton tampion t'a fait ci, ton tampion t'a fait ça. C'est pour ça en fait que là, c'est important de guérir avant de rentrer dans le mariage. Parce que c'est deux blessés de guerre qui se retrouvent là-bas maintenant pour commencer à s'envoyer leurs coups. C'est à qui va envoyer un coup comment on dit ça, plus tuant que l'autre, si je peux me permettre de dire ça. Plus fatal, pardon, merci Seigneur. C'est à qui va envoyer le coup plus fatal que l'autre. On est là-bas maintenant. C'est la guerre, bonheur qu'on doit être là. On est devenu malheur dans la main des gens. C'est l'ennemi en fait qui souffre ça en fait. C'est l'ennemi qui souffre ça. Parce que quelqu'un qui est blessé, quand on va venir même juste caresser un peu même là, oh, ça va se réveiller en fait. Ta plaie va se réveiller. Amen. Quand même là, regarde autour de toi. Hmm? Tu vois pas qu'il y a certains, comment on appelle ça, dans la société dans laquelle on est là, il y a des hommes là, ils sont influents dehors, mais ils sont éteints chez eux. Parce que leur femme là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, un homme, il a beau se glorifier, la peau, pour avoir, mais si ta femme à la maison, elle ne le respecte pas bien, n'est pas bonne, là, il n'a pas la paix. Amen. Amen. Et il y a des hommes, qu'on voit, genre, peut-être banal ou quoi, mais qui deviennent des piliers grâce à la femme qu'ils ont. Là, un jour, là, on avait une, peut-être qu'ils sont ivoiriennes, mais celles qui sont pas ivoiriennes, je pense qu'elles ont dû voir, en tout cas, peut-être sur les réseaux sociaux, il y a une actrice qui s'appelle Marie-Paul Adjé, et tout. Elle est actrice, animatrice, il faut qu'on plein de choses comme ça et tout. Et puis, elle s'est mariée à un homme qui est genre directeur général ou PDG d'une société. Ça veut dire que le monsieur lui-même, en temps normal, il a l'argent. Le monsieur lui-même, là, en temps normal, j'ai envie de dire, il est influent dans son domaine, OK? Mais parce qu'il s'est marié avec Marie-Paul Adjé, là, j'ai dit en une heure, il est passé de 5 000 vues, de 5 000 abonnés à 22 000 abonnés. Je ne suis pas en train de vous dire ça pour comparer, genre, dans le sens que, voilà, c'est trop le mariage selon le cœur de Dieu ou quoi. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis juste en train de vous illustrer ce qu'en fait, quand on dit que tu es la grâce de l'éternel là, pour ton mari là, c'est qu'en fait, tu es censé venir faire dans sa vie. Donc, le monsieur là, il est DG et tout, donc normalement, il a l'argent et tout. Mais sa popularité s'est accrue parce que il a épousé quelqu'un qui était connu. Donc, si toi, tu es connu chez le Seigneur, on n'a pas dit forcément connu dans le monde. Tu es connu chez le Seigneur. Ton mari qui vient t'épouser, bonheur que le Seigneur a mis en toi, là, tu déverses ça sur lui. Donc, s'il avait 5 000 abonnés, il passe en 22 000 abonnés en une heure. Amen. Amen. Donc là, voilà. Et on continue. Il est dit, Proverbe 12 au verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Ma soeur, il est dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Ça veut dire que nos époux sont des rois, n'est-ce pas? Mais en fait, dites-moi, qu'est-ce qu'un roi sans sa couronne? Ou bien, un roi sans couronne, en fait, c'est une personne lambda, c'est une personne du peuple lambda. Donc, tu vois un peu ton importance, en fait. Tu es la couronne de ton mari, celle qui donne de l'éclat à sa royauté. Amen. Tu n'es pas roi, en fait. Donc, sens, ton attitude, ton intelligence, ta dignité, parle plus fort que ces titres. Il n'a qu'à être même président de la République. J'ai dit, si la couronne n'est pas sur sa tête, il n'est pas roi. Amen. Donc, est-ce qu'une femme
reprendre sa place de couronne ce soir, s'il vous plaît? Alléluia. On continue. Proverbe 31, verset 23. Il a dit quoi? Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, les portes? En fait, quand on parle de porte dans la Bible, c'est en fait le lieu des décisions, des discussions publiques, le lieu du pouvoir, en fait. Et il est dit, ton mari, c'est quoi le truc là? Est considéré. Ça, c'est tiré du Proverbe 31. Ton mari est considéré aux portes à cause de ton attitude. Amen. Donc, alors, ma soeur, tu n'es pas venue t'asseoir dans la vie du monsieur comme si tu étais au marché. Je rembobine. Ma soeur, tu n'es pas venu t'asseoir dans la vie du monsieur comme si tu étais au marché. Tu es une bâtisseuse. Tu es une gestionnaire. Tu es une gardienne de vision. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu es conscient de qui tu es, ton silence devient stratégie. Ton sourire devient ministère. Ta présence devient atmosphère. Alléluia. Oh, j'ai dit, est-ce que tu prends conscience de ça en fait? Est-ce que tu prends conscience de ça? Je vais vous donner juste un exemple. Franchement, je vous parle, ne pensez pas que, genre, voilà, je suis la femme selon le cœur de Dieu, mais j'aspire à ça. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner depuis peu. Et c'est pour ça que je peux me permettre d'être là aujourd'hui. Mon mari a eu une opportunité de travail dans un autre, dans un pays en Afrique. Et alors qu'il voulait se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, on lui a fait une offre, il n'a même pas postulé, etc. Donc, il était en mode, il a refusé une fois, deux fois, trois fois. Et là, moi, j'ai senti dans mon cœur que c'était quelque part où le Seigneur voulait qu'il l'envoie et tout. Donc, j'ai commencé à lui parler, puis mais moi, je pense que voilà, si je donne mes arguments, etc. Il était un peu réticent au début et tout, mais finalement, il a vu que vraiment, c'était la meilleure solution à faire et tout, et tout, et tout. Donc, on a commencé à se préparer parce qu'il devait, voilà, partir, signer son contrat, etc. pour finalement commencer en, en septembre, OK? Donc, je suis là-haut, je commence à faire des rêves où mon mari me trompe en fait. OK? Je fais un premier rêve, une fille, deuxième rêve, deux filles, troisième rêve, trois filles. Et moi, à la base, comme il ne veut pas aller là-bas pour longtemps, il me disait, il me dit que bon, moi, j'allais rester ici, vu que j'attends mes papiers, etc. Lui, il les a déjà eu. Mais genre, j'étais en mode, peut-être que je vais rester ici, voilà, faire des allers-retours, etc. Quand je vois tout ça, je dis, Seigneur, tu veux me dire quoi par là, en fait? Il me dit, tu ne laisses pas ton mari partir là-bas seul. En tout cas, pas définitivement, peut-être au début, mais tu dois aller t'installer là-bas parce que c'est un territoire, c'est un de vos territoires de faveur, etc., etc. Je dis, OK. Donc, maintenant, je dis, mais pourquoi je le vois autant en train de me tromper, etc. Et lui, il va me dire, il y a une femme, genre dans la société là-bas, qui l'aide pour ses papiers, etc., etc., qui a vu un profil intéressant parce que, oui, le salaire n'est pas mal. Il est pris comme expatrié là-bas, etc. Et tout. Donc, elle a pris sa photo sur son WhatsApp et elle allait faire un peu de boulot, etc., etc. Donc, de me lever dans la prière. Ah, j'ai dit, OK. Donc, j'ai commencé à prier, mais vraiment, j'envoie le feu, le quoi, le quoi. Donc, j'ai dit, Seigneur, tu me montreras comment tu veux que je prie, OK? Et par la grâce de Dieu, ces jours-ci, je suis en mode, le Seigneur a ouvert mes yeux sur plein de choses par rapport à mon mari, je suis vraiment en mode, voilà, aimer, trouver des raisons de faire du bien, etc. et tout. Et il m'avait mis à cœur comment on appelle ça, d'acheter une table de massage et vraiment de faire des sessions cocooning, comme on dit là, et tout pendant mon mari. Et moi, j'ai juste obéi. Hein. Voilà, je me suis dit que ça allait lui faire plaisir. Ça nous est arrivé une ou deux fois et tout, de nous faire masser et tout. Il a vraiment aimé. Et je me suis dit, bon, ça fait quoi si moi-même, je prends soin de lui, je fais son gommage, etc., etc. Donc, j'ai fait la soirée, etc. Et pendant que je suis en train de faire ça, le Seigneur commence à me dire, parle en langue nouvelle. Proclame sur ton époux. Parle en langue. Il fallait me voir. Il est couché, lui, il est en train de kiffer parce que c'est moi que le masque. Mais pendant que je passais là, j'ai commencé à déclarer que là où sa photo a été prise, pour être envoûté ou quoi, j'annule cela. Au nom puissant de Jésus. Éternel, tu as dit que, comme ça, les chairs je suis chair de sa chair, os de mes os. Donc, tous ceux qui voudront le voir pour voir le nuit, c'est toi qu'ils verront. Je lui ai dit, moi, mais j'étais étonné. Le Seigneur me dit, voilà, je te donne la victoire sur cette affaire.
Et après, j'ai vu comme la femme montait. Ce que je lui ai dit, c'est un moi tu joues. C'est un moi tu joues. Genre, il est en train de la garder. Bref, c'est juste pour vous donner, comment on appelle ça, un truc du pouvoir qu'on a en fait. Quand on accepte la mission que Dieu nous donne. Alléluia. Donc, on continue. On continue, on continue. Donc, on va vraiment prier à ce moment. Donc, je vous disais, teach and pray, OK? Donc, on va prier que chacune de nous prenne pleinement conscience de cette importance. Amen. Que nous soyons réconciliés avec notre identité de femme selon Dieu. Et que papa ouvre aussi les yeux de nos époux pour qu'ils réalisent qui est réellement à leur côté. Amen. Donc, la première des choses déjà là, c'est que toi-même, tu réalises qui tu es déjà en fait. C'est parce que tu réalises qui tu es que tu es en train de manifester cela. Que ton mari aussi n'aura pas d'autre choix que d'abdiquer en fait. Et de voir cette grâce que le Seigneur lui a donnée par toi à travers ton canal. Donc, allez la voir s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut prier tout ensemble? Lebro shakara bayandele lebro saya. L'indelebro shekere jandelebro. Oh oui, Papa, nous te bénissons on encore, nous te grâce, Seigneur, à merci Dieu, pour puissant Seigneur. ces paroles encore que tu nous as données. Père Seigneur, Seigneur, qu'une femme ce soir prenne conscience de ton notre identité. Qu'une identité, femme ce soir prenne conscience, notre Seigneur, de grâce de identité ton de notre importance. notre Qu'une femme ce identité de soir prenne notre conscience foyer, de Père. ton Que rôle, Père tout le éternel. Père Et que qu'elle nous puisse marcher selon ça au nom puissant Seigneur, pour nos et hommes, que pour nos l'homme aussi, équipes, Seigneur, de pour le nos grâce, foyers, Seigneur. soit Que le l'esprit foyer d'un soit endroit pur ouvert, pour toi. Seigneur, de l'endroit où se trouve ce soir, Père éternel, afin de pouvoir prendre conscience de l'épouse formidable que tu as mis Seigneur, à nous te côté, dis, malgré, Seigneur, Dieu de le grâce Dieu. et Toi, d'imperfection. Seigneur, Il comment loue nous ses sommes Dieu, encore Seigneur, cette Seigneur, donc, grâce que tu lui c'est as pourquoi ça donnée, veut dire Seigneur. La Bible déclare que c'est une que grâce qui est l'objet de l'éternel. Il loue que ses yeux sont ouverts sur cette grâce au nom puissant de Jésus. Et Amen. ma chakara bayande de l'épouse. Amen. Amen. Maintenant, on va voir le véritable problème de tout ce qui est en train de nous arriver là. Donc, une chose est de prendre conscience de son rôle, mais une chose est de savoir, je viens aider, pourquoi en fait? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Une chose est de prendre conscience de son rôle d'aide. Ça veut dire que tu sais que tu dois aider, mais tu aides à faire quoi? Amen. Donc, parce que aider quelqu'un à cuisiner ne demande pas les mêmes efforts, les mêmes aptitudes qu'aider quelqu'un à se lever peut-être un fauteuil. Encore moins aider quelqu'un à corriger un test. Est-ce qu'on me suit? Donc, tout ça pour dire quoi? Tu t'es marié là. En fait, c'est pourquoi? Tu t'es marié là. C'est pourquoi? Et c'est ça en fait le véritable problème, les filles. Beaucoup de nous se sont mariés parce qu'elles se sentaient seules. D'autres pour réaliser leur rêve d'enfance. J'en ai parlé plus haut. D'autres pour porter une robe blanche, peut-être style princesse, on s'est vu un peu avec la couronne, etc. Donc vraiment, nous tous, on est rentrés dans le mariage avec comme je dis, des rêves, ou bien, voilà, on est rentrés dans le mariage, vraiment, pas forcément comme le Seigneur aurait voulu qu'on le fasse. Certaines pour la fête, certaines, voilà. Ne pas rester en arrière, faire tout le monde, parce que les parents parlaient trop. Bref, il y a plein d'histoires. Amen. Mais une chose est sûre, on est nombreux ce soir-là, à qui on a, les gens qui n'ont pas demandé au Seigneur, l'homme, ils sont en train de partir là-bas. Je viens l'aider au fait, pour à faire quoi? Amen. Et moi-même, là, je vous dis que c'était ma prière. Oui, j'ai pris conscience de ça, c'était, je crois, il y a 2 ans à peu près. C'est même quand ma relation avec le Seigneur est devenue vraiment fusionnelle que j'ai commencé à penser à toutes ces choses-là. Donc, moi, étant en vadrouille, hein. Moi, étant en vadrouille, en fait. Amen. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et maintenant que le Seigneur est venu me montrer appel de mon mari qui est sur sa vie, là, il a compris en fait que je ne peux plus jouer en fait. C'est ça en fait. Parce que quand il va venir me demander, tu l'as dit en quoi moi là? Je vais dire quoi maintenant? Amen. Donc, euh, illustration. Imagine que tu sois embauché dans une entreprise. Tu ne connais pas ta fiche de poste. Tu ne connais pas la vision de l'entreprise. Tu ne connais pas les objectifs du service. Ça veut dire que le matin, tu es en train de faire un peu de photocopie. Le soir, tu vas faire un peu d'informatique. Après, un peu de contact. Donc, en fait,
es en train de faire quoi en fait? Donc, tu vas t'agiter, mais tu ne seras pas utile en fait. Amen. L'utilité d'une chose correspond à sa capacité à répondre à un besoin précis. L'utilité d'une chose correspond à sa capacité à répondre à un besoin précis. Donc, oui, de manière générale, tu es venu aider un homme, on a compris, mais de manière spécifique, ton époux là, François, il s'appelle Franck, Fabrice, il s'appelle moi Amel, dis-moi le nom de son époux, mais en tout cas, lui là, tu es venu l'aider à faire quoi en fait? À faire quoi? Donc, il n'est jamais trop tard. Je ne dis pas que ces choses vont nous condamner ou quoi, parce que si tu entends la parole de Dieu, c'est qu'il y a de l'espoir. Mais il est temps que tu t'asseyes pour dire, papa, le monsieur qui est là, il est venu l'aider pour faire quoi? Amen. Donc, il est temps vraiment, on va demander à papa de nous ouvrir les yeux sur sa vision pour nos hommes, pour notre couple. Parce qu'en fait, il y a la vision de ton mari. Alors, c'est pourquoi tu es venu l'aider là. Maintenant, il y a vous deux là. On vous a mis ensemble. J'aurais pu être avec, ça veut dire aujourd'hui, mon mari s'appelle Fabrice. Donc, j'aurais pu être avec, simplement Paul. Si tu avec Paul là, ça n'allait pas être la même chose en fait. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, la Fabrice là, Fabrice au chaud là, je suis là ou quoi? Maintenant, nous deux là, le couple au chaud là, leur vision c'est laquelle? Amen. Donc, on va lever la voix. Je vous dire que ce soir, c'est cheat and pray. On dit, Seigneur, ouvre nos yeux. Lebro shakara bayandelebros. Indelebro shakara bayandelele. Papa, je prie, Père éternel, au Dieu de grâce, que tu ouvres nos yeux, Seigneur. Que tu nous dises quelle est cette vision, quelle est la vision pour nos époux, quelle est la vision pour nos couples, quelle est la vision, Père éternel, au Dieu de grâce, dans laquelle tu veux que nous puissions courir. Seigneur, je prie que tu ouvres les yeux de nos cœurs, afin qu'on puisse voir ce que tu attends de nous dans la vie de ces hommes, au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Deuxième problème, et non des moindres. En fait, là, on trouve que l'autre ne fait pas d'effort, donc pourquoi nous aussi on va faire? Ok, moi. Deuxième problème, on trouve que l'autre ne fait pas d'effort, donc pourquoi moi je vais en faire? Donc, sur le plan humain, c'est totalement compréhensible. Alléluia. Mais la réalité spirituelle, c'est que c'est à toi qui a été donné le rôle de bâtir ta maison. La Bible déclare dans Proverbe 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse de ses propres mains. Amen. Donc, oui, il ne faut pas d'effort, d'accord, mais chacun sera jugé en fonction de sa mission, en fait. Ils ne font pas d'effort, ok, mais chacun de nous sera jugé en fonction de la mission qui lui est assignée. Amen. Donc, toi, fais ta part. Maintenant, même si tu ne veux pas faire ta part en tant qu'épouse, là, avant d'être épouse, tu es fille de Dieu, n'est-ce pas? Donc, si tu n'as pas de l'épouse, ça commence à te dépasser. Rappelle-toi qu'avant d'être épouse, tu es fille de Dieu. Et en tant que fille de Dieu, tout ce qu'on fait, c'est pour Dieu. En tant que fille de Dieu, la parole nous dit, Luc 6, du verset 27 à 28, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen. Mais toi, même parce que ton mari a fait quelque chose le matin, le soir, tu faibles les frontières. Aïe, ça a quoi à voir? Quoi le rapport? Amen. La partie m'a dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Donc, même si tu as haï, on dira, on dit, va faire rire le soir. Donc, si tu as haï le matin, il a fait quelque chose, tu as miché. Voilà, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je te dis que tu dois faire là. Voilà, tonton, le soir, ça va se passer. Ou bien, les filles. Donc, priez pour ceux qui vous maltraitent. Il y a des maris là, ils ont fini mes maltraitants, ça même là. Ils ont fini. Et je vous ai dit, n'oubliez pas la base que j'ai posée. J'ai dit qu'il y a des unions qui ne sont pas faites, qui n'ont pas été jouées par Dieu. Mais donc, si c'est ça, ce n'est pas la peine qu'on fasse tout ce discours-là. Là, je suis en train de parler des unions que Dieu lui-même a fait. Maintenant,
Il y a l'influence du diable, il y a le comportement, il y a les pressions intérieures, il y a quoi, il y a tout qui vient se mélanger dans ça, ils ont parlé. Amen. Donc, Jésus, et Jésus lui-même, là, qui est notre, genre, c'est nous, on est ses imitateurs, là. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas attendu qu'on soit digne de son amour pour venir se tuer, pour venir se donner en sacrifice. Il a lavé les pieds de Judas, sachant que Judas allait comment on appelle ça, le vendre. Il a prié pour ceux qui l'ont crucifié. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font comment. Ils savent ce qu'ils font. Aïe. Mais, mais il dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Les filles, est-ce que vous voyez le degré de l'homme là même? Non. Ce que tu fais là, ce n'est pas une réponse à l'attitude de ton mari en fait. C'est une réponse à l'amour de Dieu en toi. Et c'est ça la vraie maturité spirituelle. On continue. Leçon 3, est-ce que ça passe? Alors, il a dit, Galates 6, verset 9 à 10. On dit qu'on n'aura pas le temps, on va reporter ça peut-être. Donc, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Amen. Le bien que tu fais n'est jamais perdu, ma chérie. Même quand tu ne vois aucun fruit tout de suite, là, même quand l'autre personne devient dure, là, le temps convenable, c'est le temps de Dieu, pas le tien en fait. Et souvent, là, ta persévérance est une âme spirituelle. Amen. Les filles, je sais, je suis en train de vous dire que c'est parce que je suis en train de dire. Et Dieu nous appelle à ça en fait. Proverbe 25, du verset 21 à 22, renchérit. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. Et s'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Il y a des femmes qui sont fâchées avec leur mari. Il est capable d'être malade dans la maison. Ne t'occupe pas de lui. Bon, ça a quoi à voir avec votre fâchement? S'il meurt tout de suite là, c'est pour pleurer. Ça a quoi à voir avec votre fâchement? Amen. Donc là, et puis il a dit, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Tu ne fais pas ça pour que ton mari te récompense. Tu le fais pour que l'Éternel te récompense. Fais du bien à celui qui nous fait du mal. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie spirituelle. Amen. Regardez Abigail, Nabal, bien dur, bien grand. On dit Nabal est son nom. Méchant est son nom. Maintenant, on dit David vient le tuer. Moi, c'était moi, je fuyais un peu. C'était, ça allait bien parce que jamais qu'il est méchant, même là. Ah, il est parti me cacher quelque part. On a le tuer, lui seul, et puis c'est fini. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Avec ça, je laissais la coupe dans les stratégies. Quoi. Pour ne pas que son mari soit tué, en tout cas pas de cette manière. Amen. Donc, tu ne peux pas ne pas faire ce que Dieu t'a demandé à toi et puis espérer que sa main agisse. Pas possible. Tu ne peux pas faire ce que Dieu t'a demandé à toi de faire et puis espérer. Tu ne peux pas ne pas faire, pardon. Tu ne peux pas ne pas faire ce que Dieu t'a demandé à toi de faire et puis espérer que sa main agisse. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on va prier. Que Papa nous fasse la grâce d'accomplir tout ce qui nous incombe, même si on est fatigué, blessé, écœuré. Amen. Et vraiment, quand je dis, je sentais, quand je priais, à la limite, j'ai pleuré parce que je sentais dans le cœur de certaines femmes de l'amertume, des blessures liées à des comportements de crabe de certains époux. Donc, tu vas prier. Tu dis, Seigneur, la Bible déclare dans Isaïe 40, au verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe. Alors, que Dieu renouvelle nos forces, qu'il nous restaure intérieurement et qu'il nous relève avec douceur et puissance. Est-ce qu'une femme peut prier ce soir? Lebro shakara bayandele lebro saya. L'une de lebra shakara bayandele lebro.
Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette partie encore, Seigneur, qui est venue parler à nos cœurs. Seigneur, je prie que tu restaures, Seigneur, tu renouvelles les forces d'une femme qui était fatiguée. Tu augmentes la vigueur d'une femme qui était tombée en défaillance. Seigneur, tu la soutiens au nom puissant de Jésus. De toute forme de blessures intérieures, la Bible déclare que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, que tout cœur qui a été brisé à cause d'un père, d'un mari, d'un ex, d'un frère, ou que c'est encore, soit restauré. Les blessures sont passées au nom puissant de Jésus. Amen. Troisième problème, dans la même veine que le point 2. Toi, tu es venu pour aider et tu veux que la personne qui avait besoin d'aide t'aide. Donc, toi, tu es venu pour aider et tu veux que la personne qui a besoin d'aide t'aide. Like, comme les Anglais disent, like what? Ah, j'ai dit, je sais que la pilule est difficile à avaler. Je sais que la pilule est difficile à avaler. Mais le secours te vient de l'Éternel. Amen. Le secours te vient de l'Éternel, pas de ton mari. C'est parce que tu auras accepté ta mission en comptant sur Dieu que Dieu lui-même inspirera ton mari à te rendre ce que tu sais. Jérôme Bobine, le son est bon. C'est parce que tu auras accepté ta mission en comptant sur Dieu que Dieu lui-même inspirera ton mari à te rendre ce que tu sais. Alléluia. Prends l'exemple de Marie, mère de Jésus. Même si le contexte est un peu est différent, donc, mais le principe reste le même. Donc, Marie accepte une mission. La mission est dangereuse, la mission est comprise, la mission est risquée. Mais elle sait aussi que Joseph peut la rejeter, peut la mépriser, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon. Et puis quand Joseph a voulu se jouer les doigts, il dit qu'il a résolu dans son cœur de rompre secrètement avec elle. C'est l'ange même qui allait le trouver là-bas. Il dit, oh, ça là, c'est mon œuvre. Donc, viens, il ne faut pas partir. Amen. Je dis, le contexte est différent, mais c'est le même principe. Ça veut dire que si Dieu, toi peut-être, on va te prendre pour une bête en fait. Dans ta famille, tes amis, ton mari. Mais qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? C'est ce qui est plus important en fait. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Et si Dieu te dit, agis comme ça, ma chérie, fais-le. C'est lui-même. Quand ton mari va se jouer les oies, il va le trouver là-bas. Il va rencontrer Dieu. Amen. Donc, ma prière ce soir, c'est que Dieu nous donne de regarder à lui, quoi, et non à nos époux, en fait. Parce que c'est lui, Dieu, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et non, c'est pas Fabrice, en fait. C'est pas Fabrice qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est Dieu. Amen. Amen. Donc, que nos regards soient réalignés. On va prier juste quelques secondes. Que nos regards soient réalignés, que notre amour soit renouvelé, non pas pour plaire aux hommes, mais pour marcher dans notre appel. Papa, à ce point, je veux encore te prier, Père éternel, pour te dire, Seigneur, renouvelle un amour qui avait refroidi. Seigneur, rallume des braises, Seigneur Dieu de grâce, qui est en train de s'éteindre. Au nom puissant de Jésus. Donc, ça, c'était, comment on a dit ça? C'est pour ça qu'il a dit que je pense qu'on risque de ne pas avoir du temps. Mais Jésus est Seigneur. Donc, on va rentrer maintenant, comment on appelle ça? Dans le thème même de notre programme, qui est la puissance d'une épouse. Tu as plus d'influence que tu ne le crois. Amen. Amen. Donc, oui, en tant qu'épouse, nous avons une puissance. Oui, en tant qu'épouse, nous avons une puissance que Dieu lui-même a mis en nous. Amen. Donc, c'est une capacité spirituelle d'influence, de transformation, de résurrection. Alléluia. Une capacité spirituelle
de transformation, de redirection, d'influence. Et parfois, même sans parler, notre attitude, notre manière d'être, notre positionnement, juste par ça, on influence. Amen. Mais ma chérie, tu as le pouvoir, nous avons le pouvoir. Donc, mener nos maris à faire ce que Dieu dit. Oui, nous avons ce pouvoir. Et je vais vous le démontrer. Amen. Il y a plein d'exemples. Genèse 3, verset 6, la base même. La femme vit que l'homme était bon à manger. Elle en prit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Elle n'a pas eu besoin de faire de longs discours. Elle n'a pas eu besoin de faire de la manipulation. Elle a vu, elle a pris, elle a mangé, elle y tient. Elle a mangé. Alors que toi, Dieu même t'a dit, il ne faut pas toucher ça. Donc, imagine si elle qui est là, a pu faire qu'il a désobéi à Dieu. Là. Imagine comment on peut faire qu'il puisse obéir. Ou bien je mens. Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec ça. Ne me laissez pas seul. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Si ça veut dire que toi, on est d'accord, on est vraiment d'accord. Le Seigneur t'a dit, ne mange pas. Maintenant, ta femme vient te dire, elle vient te donner. Il n'y a pas de discours même. On dit, elle lui donna. Et toi, tu manges. Donc, on peut leur faire tout manger en fait. Et ils mangeront la parole de Dieu. Amen. On continue. Donc, ça montre que c'est ça qui a créé la chute de l'humanité. Donc, ça montre qu'une femme peut détourner son mari du plan de Dieu, simplement par ses choix, ses actions, son initiative. Et la même loi est réelle aussi pour. Elle peut l'emmener dans le plan de Dieu. Elle peut lui donner des retours dans le plan de Dieu. Amen. 1 roi 21 au verset 25. La Bible déclare, il n'y eut personne comme Akab qui se livra à faire le mal aux yeux de l'Éternel, car Jézabel, sa femme, l'y incitait. Imaginez les filles. C'est que toi, Akab, tu es roi d'Israël. Un peuple moins, un peuple saint. Et une femme. Dans toute la Bible, tous ceux qui ont péché, les rois qu'on va dans juge, on va dans un roi, deux rois, eux tous là, on dit il n'y a pas eu quelqu'un comme Akab. Et le comportement des crabes qu'il avait, qui faisait ça? Sa femme. On dit, elle, quand Jézabel, sa femme, l'y incitait. Et fille, on peut inciter nos hommes à faire la volonté de Dieu. Oui, on peut influencer nos hommes à faire la volonté de Dieu. 1 Samuel 25, 32, 33. David dit à Abigail, béni soit ton bon sens qui m'empêchait de verser le sang et de me faire justice moi-même. Les filles, est-ce que David, un puissant roi, il avait résolu de tuer quelqu'un. Et puis une dame s'est levée avec des paroles doucereuses, une sagesse. Et puis son cœur est placé. Maintenant, ton mari, là, il est fâché contre. Et puis toi, tu n'as pas venu faire une parole. Il faut qu'on s'en vie aussi clair. Oh, il voulait que ton mari veut tuer quelqu'un. On est David, un homme de guerre, voulait tuer quelqu'un. Parce que c'était un nacon. Maintenant, bon, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait ou bien qu'est-ce que tu n'as pas fait. Puis il a énervé ou bien qu'il n'a pas énervé. Et puis c'est quoi tu ne peux pas désamorcer. Mais tu peux calmer la couleur de dôme par des paroles mesurées, une attitude respectueuse, une intelligence spirituelle. Amen. Oui, c'est possible. Juge 16, du verset 16 à 17. Comme elle, Dalila, était chaque jour à le tourmenter par ses paroles et à le presser, ils ont eu l'âme impatiente jusqu'à la mort et il lui ouvrit tout son cœur. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, on parle de Samson. Samson, là, il est venu sur la terre, là, Dieu l'avait choisi pour venir aider le peuple d'Israël contre les Philistins. Samson est arrivé. On vous a parlé de la force de Samson. Samson qui pouvait prendre un lion, le déchirer en deux. Maintenant, on dit une bikini.
à faire tout pour demander ta force là, c'est où? Parce que première fois, elle te demande, tu la blague. Tu vois le pied, on vient t'attraper. Deuxième fois, jusqu'à troisième fois maintenant, tu viens lui. Il ne sait pas si vous vous en rendez compte en fait. Troisième fois maintenant, tu viens lui dire, mais ça veut dire que ta mort est certaine. Ma chérie, c'est quel secret ton mari cache dans son cœur, à son travail, à son corps? Il ne peut pas te dire. Tout est une question de stratégie. Alléluia. Tout est une question de stratégie. Les filles, je vous dis que c'est possible. Amen. Maintenant, nous sommes oublier notre test même de base. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Afin que si quelqu'un. On n'a qu'à laisser même d'abord ça même. Il n'est pas écrit, mais ça me remet ça à l'esprit. On n'a qu'à parler de Ruth. Là, on dit qu'il y a une loi qui dit que personne ne vient dans la présence de Dieu, dans la présence du roi, s'il n'a pas été appelé, au risque de mourir. C'est une loi, une loi. Mais malgré la loi, j'entrerai chez le roi. C'est quel principe de vie que ton mari a? Lui, là, il doit toujours rester tous les dimanches chez sa maman. Lui, là, c'est comme ci, lui, là, c'est comme ci, lui, là, c'est comme ça. J'ai dit, c'est quel principe il a que Dieu ne peut pas défaire. Alléluia. Amen. Mais il y avait une stratégie, 3 jours de jeûne et de prière. On arrive là-bas, on dit que, est-ce que tu veux, je te donne. Quand bien même ce serait tout le royaume. Ah. Maintenant, on revient à notre test de base. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ma chérie, je ne sais pas si tu as compris la partie, mais laisse-moi te reformuler ça. Femmes, soyez sous la mission soumise de vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à Dieu, qui est la parole. Parce que la Bible déclare dans Jean 1 qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, quand on dit qu'ils n'obéissent pas à la parole, on dit qu'ils n'obéissent pas à Dieu en fait. Amen. Qu'ils soient maintenant gagnés sans parole, non pas parce que vous dites, mais par la parole que vous manifestez en fait. Amen. Pour ça que je me suis sur les réseaux sociaux, je disais la dernière fois en fait que l'heure n'est plus à donner ta vie à Jésus, agis comme si, agis comme ça, non. Toi-même, tu incarnes la parole. Dieu est vu au travers de toi. J'ai dit, quand tu arrives au contact de quelqu'un, ya, 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 ya. Est-ce qu'on peut chercher à expérimenter ça en fait? Ne soyons plus des chrétiennes de façade. Soyons connectés au cœur de Dieu. Franchement, il n'y a pas une femme, je ne pense pas, qui soit vraiment dans l'intimité avec le Seigneur. Puis le Seigneur ne va pas lui dire, ton mari l'a fait comme ci, 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 fait comme ci. À moins que ce ne soit pas lui qui ait joué, comme je l'ai dit au début. Donc là, si la situation est compliquée, c'est parce que toi-même, ta relation avec Dieu, là, on va peut-être revoir ça aussi. Amen. Amen. Mais je crois qu'à partir de ce soir, les choses changent. Au nom puissant de Jésus. Non, je ne pas dire qu'on peut mener. Regardez-moi cette puissance en fait. La parole même n'a pas pu changer. Mais on dit que toi qui manifestes la parole, tu peux changer. Ah. Amen. Donc là, ce n'est pas en élevant la voix que tu gagneras ton mari. Ton mari dit 1, tu dis 10 que moi là, un mari, quelqu'un ne me commande pas. Chérie, retourne pas à l'hôpital, on va guérir ça un peu parce que c'est pas bon. Amen. Amen. Et la suite dit, vous êtes devenus leur fils si vous faites ce qui est bien. Non. Il a dit même, ainsi se paraît autrement les femmes saintes qui espéraient en Dieu comme Sarah qui appelait Abraham son Seigneur. Aujourd'hui, là même là, si tu appelles ton mari ton Seigneur, on va te regarder même. Entre les féministes radicales, les quoi, on va dire que ma chérie, tu es arrivé au que, voilà, tu as rien pour lui. Mais, vérité. Que le Seigneur donne la bonne promotion. Amen.
Oui, ma soeur, tu es puissante. Pas parce que tu cries plus fort. Pas parce que tu maîtrises l'acte de l'argumentation. Mais parce que Dieu t'a donné une influence spirituelle, profonde, silencieuse, redoutable. Alors, on va prier. Amen. La Bible déclare que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Dieu, votre Père qui est dans les cieux. Papa, nous prions, Seigneur de grâce, que tu te manifestes pleinement. Seigneur, que tu sois vu à travers nous, dans nos foyers, dans toutes les sphères d'influence que tu nous conduiras. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ensuite, on va voir l'ordre des priorités. Les filles, il y a un désordre majeur dans notre génération. Et il commence par l'ordre des priorités. Amen. Ton travail n'est pas avant ton mari. Ton mari n'est pas avant Dieu. Tes enfants ne sont pas avant ton mari. Est-ce que je peux répondre? Ton travail n'est pas avant ton mari. Ton mari n'est pas avant Dieu. Tes enfants ne sont pas avant ton mari. Alléluia. Est-ce que le son est bon? Donc, Dieu en premier. Ta relation avec Dieu est la priorité absolue. Sans décision possible même. Pas ton mari, pas tes enfants, pas ton église, mais Dieu d'abord. Donc, les gens qui sont en train de servir fort pour laisser leur relation avec Dieu là, c'est du désordre. Amen. Tu le sens un bon Dieu, merci. C'est du désordre. C'est du désordre. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Amen. Tu en premier, en fait, ta relation avec Dieu en premier. Quelque chose te coûte ta relation avec Dieu. Coupe. C'est moi qui ai dit ça, je te demande. Amen. Cette connexion avec Dieu, en fait, que découle tout le reste, en fait. C'est de cette connexion avec Dieu que découle tout le reste. Tu n'es pas connecté avec Dieu, comme on le dit en ivoirien, tu es dans le pain. Amen. Donc, si tu négliges ta relation avec Dieu, là, c'est pas possible. Tu ne sauras pas comment aimer, comment pardonner, comment gérer ton mari, comment gérer tes enfants, comment gérer ton travail, comment même faire l'ordre de priorité, tout ça, tu ne vas pas savoir. Donc, God first. Alléluia. Ensuite, après ta relation avec Dieu, il y a qui? Ton mari. Je répète, après ta relation avec Dieu, il y a qui? Ton mari, pas tes enfants. Ton mari, pas tes enfants. Donc, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé cette partie-là, mais tes enfants ne passent pas avant ton mari, en fait. C'est du désordre. C'est du désordre. Alléluia. Parce qu'on sait ce que c'est fait. Amen. Il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Caïn, Abel, encore moins Seth ne sont arrivés avant Adam. C'est parce qu'il y a eu Adam, qu'il y a eu Caïn, il y a eu Abel et il y a eu, comme ils appellent, Seth. Amen. Donc, c'est l'union d'Adam et Ève qui ont produit ces enfants, en fait. Les enfants vont grandir. En fait, en tout cas, de manière générale, ils sont censés grandir, quitter la famille, aller faire leur famille aussi. Lui qui est censé rester avec toi toute ta vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare, ou jusqu'au retour de Jésus, là, c'est ton mari. Maintenant, on est là. Moi, c'est mon enfant, je suis en train de fuir le véritable combat, en fait. Tu es en train de faire la politique de l'autruche. Genre, moi, ce sont mes enfants seulement et tout, je m'occupe de mes enfants, etc. Mais tes ordres. Tes ordres. C'est pas des fois, il y a des moments qu'elles sont restées, elles sont devenues. Ça veut dire que tu n'as pas été actif, vu que tu n'as pas réagi. Et c'est souvent ça qui est un peu délicat. Parce que souvent, dans ce moment-là, elle ne connaissait pas dire que la relation avec Dieu personnelle, comme certains de nous, on le fait aujourd'hui, elle n'avait pas forcément ça. Elle était là dans le foyer, bon, sans prière forcément pour changer les choses, sans stratégie, demander au Seigneur. Donc, on est juste là, et puis les enfants sont en train de souffrir, voilà, la mort qui souffre. Bref, et puis on est dans le pain. Maintenant, nous tous, on s'est levés, on allait se marier. Tu es seul maintenant dans la maison du monsieur. Je ne sais pas. Est-ce que tu as devenu. Maintenant, tu règnes dans le couple maintenant de ton enfant. C'est quoi tout ça là même? Ah, que le Seigneur nous aide.
Est-ce que je peux augmenter le volume? Ton enfant là, Junior qu'elle a là, s'il n'y avait pas eu, ça veut dire que moi, comme je vous dis, mon mari s'appelle Fabrice. Tout de suite là, moi et puis Fabrice, on fait un enfant qu'on l'appelle Ayela. Je sortais avec Franck. Ça s'appelle Ayela en fait. C'est les gènes de Fabrice qui sont dans Ayela. Maintenant, pourquoi je prends Ayela pour charger, maintenant plus que Fabrice qui m'a donné Ayela? Je sais que ce n'est pas facile, les filles. Justement, pour de vous parler comme si genre, c'est trop facile. Parce qu'on se dit que, voilà, l'enfant, au moins, il sort, il est sorti de moi, et tout, et tout, tout. Oui. Mais en fait, là, il y a une phrase qu'on aime bien dire, là. Genre, comment on appelle ça? Il n'y a pas ex-enfant, mais, comment on appelle ça? Il y a ex-mari. Mais dans la pensée initiale du Seigneur, là, il est dit que nul ne sait pas ce que Dieu a joint. Je ne sais pas ce que tu as joué. C'est notre manque de préparation, nos amertumes, notre manque manque de volonté de Dieu. Il faut qu'on est dans le mariage et puis ça ne va pas. Ce n'était pas le temps. Donc, il faut racheter le temps. La fille, on est en train de vous parler de quelque chose que le diable est en train de faire même sa piste d'atterrissage pour pouvoir détruire les hommes de demain. Parce qu'un mariage catastrophique, ça donne des enfants catastrophiques. Parce que tu as rencontré Dieu, il va changer ton cœur, il va te toucher. Maintenant, pour que tu puisses agir différemment, que ton papa, que ta maman, qu'est-ce que tu as vu? Bref. Et puis, est-ce que ça peut s'arrêter à notre niveau? Est-ce que ça peut s'arrêter à notre niveau? Seigneur, donne-nous la bonne compréhension, je t'en prie. Tu vas ton enfant de ta vie, tu risques de le charger d'un poids qu'il ne peut pas porter, de détruire ton couple. Parce que souvent, il y a des femmes, il y a des moments, elles donnent, genre, leur enfant, maintenant, l'enfant même là, tu l'as chargé. Il y a mais tu me comprends pas. L'enfant, il est censé te comprendre comment même. En fait, comment même. Bezos. Amen. De l'autre truc, je veux quitter la maison, mais comme l'enfant est là, ok, donc je prends soin de mon enfant. Et puis maintenant, pour ce qui est de ton mari là, ok. Mais et la mission que le Seigneur t'a assignée là? Tu en fais quoi? Tu en fais quoi? Enfant là, c'est les boissons, ils viennent, ils donnent dessus. Sinon, avant ça, ton mari et toi, là, vous deux, votre couple a une mission. Tu n'as pas une mission avec ton enfant. Tu n'as pas fait une seule chair avec ton enfant. Amen. Ensuite, les enfants. Donc, la Bible déclare, c'est vrai, les enfants sont une bénédiction. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Il est dit dans Somme 127 au verset 3. Mais tu n'es pas juste une mère. Tu es aussi une épouse, une fille de Dieu, une femme avec une mission. Il y a des femmes, quand elles tombent enceintes, là, c'est fini. On ne peut plus la toucher, on ne peut plus faire quoi. Mais attends, désordre. À moins que tu as un truc de cerclage ou quoi, je sais. La libido peut changer, peut diminuer, etc. Oui. Mais il est dit que personne ne sait, il ne faut pas te priver de ton homme. Il faut donner ce qui lui est dû. On dit, tu lui dois ça. Voici un autre sujet. On en a discuté le mois dernier avec coach Léi. Peut-être qu'on aura le temps d'en reparler pour celles qui n'ont pas suivi. Voici un autre débat. Amen. Ce n'est pas l'ordre du jour. Amen. Ensuite, ta famille. Papa, maman, frère, soeur, etc. On honore sa famille, c'est biblique. Exode 12 dit, honore ton père et ta mère. Mais ta famille ne passe pas avant ton mari. Et moi-même, la mère, j'ai été une victime de ça. Tout ce qui va me faire y aller expliquer. Ma famille, mais attends. Tes ordres. Ton mari te fait quelque chose, va expliquer à Dieu. Et c'est Dieu même qui a envoyé quelqu'un qui va dire, te donner tel conseil à propos. Tes ordres. Toi, mari, là, ta famille de référence devient ton foyer, en fait. Et ta famille, là, ça devient ton foyer. Ton mari, d'abord, tes enfants. Mais ton mari, ta famille ne peut pas passer avant tes enfants, c'est pas possible. Et les gens sont tout le temps pourris chez les mamans. Maman si, maman dit si, maman n'a pas dit ça, maman a fait comme si, maman a fait comme ça. C'est vrai qu'il y a des maris comme ça. Là, c'est à vous qui sont de parler ça. Nous, on ne va m'entendre parler. Donc, eux aussi, quelqu'un va leur parler là. Donc, on a fait ce qui nous incombe. Amen. Tu ne vas pas mettre ta soeur de semer la zéline dans ta maison, c'est pas possible.
Maman va venir bavarder. Non, il faut mettre là comme si. Yeah. Et c'est justement ce que dit. Des mamans qui sont dans les foyers pour rester sans conviction que les amis là-bas, là, elles vont venir déverser leur frustration dans ton foyer. Avec des conseils maintenant à couper le cou d'un poulet. Elles doivent. Les femmes ruinent leur foyer à cause de leur attachement excessif à la famille. Amen. Maintenant, ton service à l'église. Oui, c'est noble de servir, mais Dieu ne veut pas faire de ton service au détriment de ta maison. Les maris de Magdala, là, elles sont où? Moi, j'étais la première. C'est aller à l'église. Maintenant, pense de ta maison, tu n'es pas capable de faire. Alors que la Bible déclare que celui, que tu l'as dit là même, quelqu'un qui ne, quand si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? 1 Timothée 3,5. Tu es zélé à l'église, ton pasteur, ton prêtre, padre, mon père, toujours, c'est toi les dimanches. Mais ta propre maison même là, ça devait arriver par jour. Ta propre maison même, j'ai dit tes ordres. Tes ordres. Ah, Père éternel, donne-nous, Seigneur, de remettre l'ordre dans les priorités. On suit bien ton travail. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Ah ben, aide-nous, aide-nous. Attends, on a fini bien. On va finir bientôt. Oui, le travail est important, mais ce n'est pas ton identité, ni ta priorité absolue. Amen. Proverbe 31, verset 27. Elle veille tout ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Tu peux être entrepreneur, tu peux être chef de service, tu peux être même président de la République. Mais ta réussite professionnelle ne doit pas être une excuse pour négliger ton mari et tes enfants. Il y a des femmes, elles vont travailler jusqu'à minuit, 1 heure. Tu rentres maintenant. Tu as pu travailler jusqu'à minuit, 1 heure. Tu as eu courage de travailler minuit, 1 heure. Maintenant, il faut prendre soin de ton mari pour lui faire un peu de bisous. Tu es fatigué. La fatigue, elle est sélective. Hein. Quand tu étais au travail, en train de travailler fort, là, la fatigue était partie. Réveillons-nous, les filles. Donc, on va prier. Et on aura le dernier point. J'espère qu'on va terminer avant 17 minutes par la grâce de Dieu. Amen. Amen. On bénit le nom du Seigneur, ma soeur Irène. Donc, maintenant, on va prier. Tu as dit, Seigneur, rétablis l'ordre des priorités dans ma vie au nom de Jésus. Que tout ce qui était désaligné dans mon cœur soit corrigé. Et que je puisse te glorifier dans chaque fait de ma vie, dans le bon ordre, au nom de Jésus. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, verset 40, que tout se passe avec bienséance et avec ordre. Amen. Donc, on arrête le désordre à partir d'aujourd'hui. Père éternel, nous te supplions. Papa, je prie que tu nous donnes de pouvoir, Seigneur, de grâce, réaménager, réajuster, Seigneur, réaligner, Seigneur, dans notre cœur, les priorités selon, Seigneur, de grâce, l'ordre des priorités divines, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Excusez-moi. Amen. Maintenant, ça, c'est bien beau. Maintenant, on peut te demander comment aider concrètement, n'est-ce pas? Comment aider concrètement? Déjà, on va définir le mot aider pour y voir plus clair. Donc, aider quelqu'un, c'est intervenir volontairement pour lui apporter un soutien. OK? Aider quelqu'un, c'est c'est intervenir volontairement pour lui apporter un soutien. OK? Une solution ou un soulagement dans une tâche, une situation, une difficulté ou un besoin. Alors, aider, c'est se rendre utile à quelqu'un en mettant à sa disposition ce que l'on est, ce que l'on a, ce que l'on sait pour nous permettre d'avancer ou de mieux s'en sortir. Vous voyez un peu aide là. Donc, quelque part de l'aide. Compléter ce que la personne ne peut pas faire seule. Alléger une charge, que ce soit physique, émotionnelle, spirituelle, mentale. Soutenir une vision, une mission, un projet. Guider par des conseils ou des ressources. Secourir dans un moment de faiblesse ou d'urgence. Amen. Donc, sur la base, il est dit que la femme sage bâtit sa maison. OK? Et le Seigneur, en fait, quand je suis arrivée sur ce point, m'a enseigné, en fait,
comment nous pouvons véritablement être des aides efficaces pour nos époux en partant de l'acronyme SAGE. J'ai fait un peu comme mon père passait mon message Sanogo. Donc, en partant de l'acronyme SAGE, en fait, OK, parce qu'il a dit, la femme sage bâtit sa maison. OK, donc, S, de sage, c'est S comme savoir. Alléluia. Tu peux aider ton époux à savoir. Et puis, est-ce que tu le sais? En tant qu'épouse, ta capacité à aider, à orienter, à construire dépend du savoir ou de la connaissance que tu as. En tant qu'épouse, ta capacité à aider, à construire dépend du savoir que tu as. Alléluia. Tu ne peux pas bâtir efficacement si tu ne sais rien en fait. Tu ne peux pas bâtir efficacement si tu ne sais rien. C'est pourquoi tu dois te former, méditer la parole, écouter les enseignements, rester à l'écoute du Saint-Esprit, lire des livres et surtout chercher la pensée de Dieu pour ton foyer. Alléluia. Donc, tu dois chercher à comprendre la vision de Dieu. On en a parlé pour ton époux, pour toi-même, pour ta famille, etc. Donc, ne reste pas passive. Une épouse se cultive, prend du recul, réfléchit, anticipe. Amen. Elle n'attend pas que les choses s'effondrent pour y agir. Donc, imagine un seul instant que ton mari soit appelé à devenir un haut fonctionnaire, peut-être un homme influent, un homme de Dieu influent, un entrepreneur de renom. Tu dois en fait savoir comment le soutenir dans cette dimension. En fait. Tu dois savoir comment le soutenir dans cette dimension. Connaître les codes, le protocole, l'art de recevoir, le savoir-vivre, etc. Et puis, quand tu sais que ton mari est maçon, et puis tu sais que ton mari est roi, c'est pas le même, ça n'exige pas la même chose en fait. Ça n'existe pas la même chose. Amen. Parce qu'un maçon, c'est pas grave, on peut s'habiller, genre, tout bateau, on se salir. Donc, on peut porter des trucs sales pour partir. Mais un roi, on parle de majesté, on parle de gloire. Ta tenue me change, ton attitude me change. Amen. Donc, tu n'es pas juste Madame quelqu'un. Tu es la couronne posée sur la tête d'un homme. Alléluia. Alors, forme-toi. Forme-toi comme une reine. A. A de sage. On a déjà terminé. Comme amour et attitude. Amour et attitude. Tu peux aider ton mari en lui manifestant l'amour de Dieu avec respect. Amen. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. L'amour est patient, il est plein de bonté, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Il a dit, ce texte de 1 Corinthiens 13, là, beaucoup d'entre nous, dans nos mariages religieux, on a cité ça. Bien, beaucoup d'entre nous, dans notre mariage religieux, on a cité 1 Corinthiens 13, là. Beaucoup d'entre nous, dans notre mariage religieux, on a cité 1 Corinthiens 13. Maintenant, quand il faut appliquer les mains de Ponce Pilate. Ah, Seigneur. Je ne sais pas te dire que c'est facile. Hein. Ne pensez même pas que ma pensée, même, voilà. Ne pensez même pas que je dis que c'est facile. Oh que non. Mais c'est la base. Et quand on commence à dire ça, certaines, les connaisseuses de la Bible, elles vont dire que mais c'est pas à moi qu'on a dit d'aimer, c'est à l'homme qu'on a dit d'aimer. Moi, on m'a dit de le respecter. Donc, quand on a dit de respecter l'homme, ça veut dire que l'homme ne doit pas te respecter alors. Ou bien, c'est même pas qu'on a dit. Non. Ça veut dire que ce passage de la Bible, c'est en fait, comment j'ai dit ça? Aide-moi. En fait, ça veut dire qu'une femme se sent respectée lorsqu'elle est aimée. Et un homme se sent aimé lorsqu'il est respecté.
voyez? Donc, c'est la disposition de chacun qui a été mise là. Mais ça ne veut pas dire que l'un empêche l'autre, en fait. Amen. Donc, ça ne signifie pas ça, en fait. Amen. Donc, en parenthèse, est-ce que tu sais qu'il y a des hommes qui n'ont jamais dit je t'aime à leur femme? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas connu ça, en fait. Ils n'ont pas été dans un foyer, le papa leur a déjà dit je t'aime, ou même le bon leur a déjà dit je t'aime. Donc, ils ne savent même pas comment on dit. Tu as beau lui dire je t'aime, bébé. Toi aussi, tu as dit, je t'aime. Tu penses que je t'aime, c'est facile. C'est parce que tu es habitué, on t'a dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, que ça coule simplement dans ta bouche. Et les personnes, c'est lourd, lourd dans leur bouche. Je t'aime. Oh, bref, là, vraiment, ça va être sujet d'un autre débat. C'est un ensemble. Je pense que le femme, selon son cœur, on va se réveiller. Mais il y a le femme selon le cœur de Dieu qui doit se réveiller, n'est-ce pas? Amen. Donc là, mes chéris, s'il vous plaît. Et en fait, maintenant, si ton mari ne fait pas, toi fais, toi fais. La Bible déclare que l'homme qui arrose, celui qui arrose sera arrosé. C'est la base de cette parole-là. Toi qui es aimé, toi qui peut-être qui sais comment on aime, avec la grâce, bien sûr, du Saint-Esprit. Sinon, ce ne sera pas sans effet. Amen. Donc, j'ai comme générosité. Oui, tu peux aider ton mari par ta générosité. Et quand je parle de générosité, là, matériel ou émotionnel ou wow, tout est dedans, spirituel ou. Donc, oui, tu peux aider, tu peux être généreuse, aider ton mari par ta générosité financière. Parce qu'il y a comment je dis ça? Un courant de pensée là qui dit que, genre, c'est l'homme qui doit tout faire dans la maison. On fait comme si on connaît la Bible. C'est l'homme qui doit tout faire dans la maison. Moi, je suis juste l'aide et tout. Donc, lui-même, là, il doit prendre sa place, etc., etc. Tes ordres. J'ai dit, chaque couple a ses réalités. Chaque couple a ses réalités. Selon l'appel de chaque couple que Dieu a sur la vie de chaque couple. Donc, toi, tu peux être là. Tu gagnes plus que ton mari. Et il y a un de mes petits frères qui m'explique qu'en fait, le problème est sa femme. Elle gagne plus que lui. Elle le laisse payer la maison, s'occuper des enfants. Son argent, on ne voit pas des deux yeux. Elle lave ses habits, habits de ses enfants. Elle lave pas habits de son mari. Attends, c'est quelle drogue? Qui livre même? Qui livre? Donc, tu aides là comment maintenant? Comment c'est lui? Mais tu gagnes plus que ton mari, en fait. C'est logique. Moi, je me rappelle au début, quand je me suis mariée avec mon époux, c'était un jeune cas dynamique. Et moi aussi, je gagnais bien ma vie dans ce que je faisais, etc. On avait décidé de de partager les charges moitié-moitié. Mais ça va faire 11 ans, le 2 août, que nous sommes mariés. Aujourd'hui, c'est lui qui paye pratiquement, on va dire tout, parce que son salaire a quadruplé même, mon salaire. Donc, lui, aujourd'hui, c'est logique s'il prend la maison, s'il paye ceci, il paye cela. Mais c'est pas pourtant que je suis assise là comme ça. Oh, je sais pas, la panique. Donc, maintenant, du monsieur que c'est lui qui l'a tout payé. Seigneur, je t'en supplie, renouvelle notre intelligence au nom de Jésus. Oui, tu peux être généreuse en aidant ton mari financièrement. Non, pas écrit que pas. Il y a dans la Bible. Il y a dans la Bible au plus d'un Christ, stipuleusement, noir sur blanc, que l'homme doit tout acheter dans la maison et la femme, son argent, c'est pour elle-même. En tout cas, c'est réveillé. On a tout resté dans les rêves. Bref, c'est un passage. On va terminer. Donc, voilà. Donc, il a dit, Proverbe 31, verset 12, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Je ne sais pas si vous en rendez compte en fait. Comment le Seigneur a ouvert mes yeux cette phrase. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. On n'a pas dit, tu lui fais du bien un jour en passant. On n'a pas dit, tu lui fais du bien parce qu'il te fait du bien. On dit, toi, tu lui fais du bien tous les jours de sa vie. Est-ce qu'une femme peut se lever En fait, moi,
là, on va donner 11 ans de mariage. Je vous dire que lors de 2 jours, là, là, moi-même, c'est comme si on venait de se connaître, en fait, tellement le Seigneur est en train de mettre un petit vin nouveau d'une manière qui me plaît. D'une manière qui me plaît. Alors que là, Dieu seul sait par quoi on est passé. Dieu seul sait par quoi on est passé. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je vous dire que même notre sexualité même a changé même. Parce que je suis en train d'apprendre des choses. Il n'est jamais trop tard, les filles. Il n'est jamais trop tard. Sinon, pourquoi y aller me lever, acheter une machine, truc à masser, quoi. Parce que je veux dédier ma vie là, à lui faire du bien. Et c'est quand je suis en train de lui faire ça que les écluses des cieux seront ouvertes sur ma vie. Amen. Amen. Donc là, ma prière, c'est que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amen. On va finir avec ça. On va prier un peu. Mais Najassé, les là, tu peux partir. Celles qui peuvent rester, vous resterez. On priera pour la fin et puis c'est bon. Donc, de sages, comme écoute et encouragement. Tu peux aider ton époux en étant à son écoute et en l'encourageant. Tu peux aider ton époux en étant à son écoute et en l'encourageant. Je n'ai pas dit d'écouter pour répondre. Parce que ça, c'est notre travail, en fait. C'est que tu écoutes bien. Où tu vas en venir, en fait, pour pouvoir placer 3 mots, n'est-ce pas? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Écouter pour pouvoir comprendre. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? S'il te plaît, c'est pour une raison. S'il te plaît, c'est pour une raison. Pendant longtemps, mon mari m'a parlé de cette affaire. Laurent, tu ne peux pas tourner la maison. Il ne faut pas mentir. Peut-être que celles qui me connaissent, vous me verrez, je suis dans plein de choses. Je suis photographe ici, je fais un peu de déco ici, de table, etc., etc. Mais quand on parle de ranger la maison avec 5 coups à la place, ce n'est pas non plus du bordel. Mais je veux dire, je peux faire mieux et plus. Quand j'étais encore devant, quand ça allait, parce qu'il y avait une aide ménagère, etc., etc. Mais ici, c'est devenu plus difficile. Dans ce cas, fait que j'ai laissé les choses sales, les potes sont un peu sales, etc. Donc, c'est difficile de reprendre à zéro. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, Lauriane, quand tu seras en train de prendre soin de ta maison, les choses vont bouger. J'ai vu ça dans une vision. J'avais envie de dire, ça a quoi à voir avec la vie, tu ne fais pas comme je veux. Mais c'est ça, en fait. Tu ne comprends pas. La Bible déclare aussi haut que le ciel est au-dessus de la terre, on ne peut pas comprendre les pensées du Seigneur. C'est lui qui sait quel pion va venir toucher le cœur de ton mari. Je vous assure, il m'a dit ça. Il m'a dit ça là. Il a commencé à appliquer ça peut-être 2 mois, 3 mois plus tard, en fait. Parce que c'était difficile. Je sortais de ma zone de confort. À ça, mon mari disait, est-ce que là, c'est mélangé? Non. Pourquoi on n'aime pas se remettre en question? Voilà le problème que lui dit. Comprends? Tu veux donner explication. Tu veux donner explication, après explication. Dans la face, devant la face, dans la vie de quand c'est le fait qui aiguise le fait. Et il n'y a pas plus fait qui aiguise le fait que mari. Donc, tu reproches quelque chose là, c'est légitime, c'est pas légitime, c'est un reproche qu'il t'a fait par rapport à un besoin spécifique qu'il a. Tu vas dans la présence du Seigneur, voilà ce qu'il a dit. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu veux que j'améliore? Comment c'est, comment ça? Ceux qui ont le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. Ta même méchanceté, tu manifestais il y a 5 ans en arrière de ton mariage. Tu es là encore avec cette méchanceté. Et ton mari, vous êtes dans la maison, vous ne vous touchez plus. Tes hôtes. Tes hôtes. Tes hôtes. Écoute en fait. C'est quelque chose. Tu te lèves, tu te casses, et puis on n'en parle plus. Oh, attendez. Excusez-moi, il y a mon alarme qui s'est mise. Oh my God. Est-ce qu'on me voit? Ça va? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. On doit faire quelque chose. Tu ne peux pas rester comme ça, en fait. Toi, tu vas dans la présence du Seigneur, comme je dis, quand j'ai mis les bases, pour demander est-ce que ce foyer-là, il te veut là. Et moi, je suis passée par là, en fait. J'ai dit, Seigneur, est-ce que vraiment lui, là, mec, qui est là, même là, c'est mon mari même. Parce que vraiment, quand mes mariés, bref.
J'étais un pied dans le Seigneur, un pied ailleurs. Dans le mariage, mais aussi même vous, j'ai fait des choses même incompréhensibles. Mais je me suis repentie, je suis dans la présence du Seigneur. Papa, il n'est jamais trop tard, les filles. Il n'est jamais trop tard. Donc, comme je dis, écoute, encouragement. Il faut savoir quand parler, comment se taire, savoir écouter pour comprendre. Non pas, comme je le dis, écouter pour pouvoir répondre. Mais donner tes 5 boutons, on ne te parle pas comme ça. T'es qui, en fait? T'es qui? Arrête avec cet orgueil, en fait. Ça ne va jamais régler une situation. Combien d'hommes n'ont pas expérimenté, genre, un temps, les gens, tu veux te jouer les vieux, etc. Et puis, quand tu baisses la garde, fais comme tu veux, là. Tu me dis, non, finalement, on n'a qu'à faire ce que tu veux, la vie, parce qu'on a ce pouvoir-là, les filles. On a ce pouvoir. Amen. Donc, quand ton mari est là, il doute, il faiblit. Ton mari n'est pas ton ennemi. Il est ton ennemi dans la maison, là. Ton ennemi dans la maison. Il y a un problème, en fait. S'il est devenu ton ennemi dans la maison, c'est qu'il était là. Vous faites quoi, là, en fait? Attends, vous faites du mal, les enfants sont en train de pleurer. Bref, Joe. Mais si le Seigneur t'a dit, te marque, que cet homme-là, je t'ai envoyé sur cette terre-là pour que tu sois son aide. Ma chérie, âme-toi de courage. Parce que le diable rôle, cherchant qui dévorer. Et quand on dit qui dévorer, là, même des choses que le diable cherche à dévorer même, parce qu'il sait que c'est le noyau de tout homme, là. C'est la cellule familiale. Si tu as compris ça, tu vas prendre ton bâton de pèlerin, ton âme, et tu vas te battre. Amen. Amen. Alléluia. Donc, comme je vous dis, je sais que ce n'est pas facile, mais la puissance nous a été donnée. Et dans Genèse, c'est nous qui avons reçu l'autorité de marcher, d'écraser la tête du serpent. Je n'aurai pas le temps de développer ça, mais c'est important de prendre conscience de ça. Alléluia. Donc, on va terminer ce temps avec une prière, OK? Tout ce jour du 20 juillet 2025, là, que ce ne soit pas une réunion de plus qu'on a entendu. Que le Seigneur nous donne de manifester et de prendre conscience de tout ce que nous avons entendu dans ce petit zoom à travers ma petite personne au nom de Jésus. Quelqu'un peut lever la voix, s'il vous plaît. Lebro shakarabayan delebro shekere. Indelebra sakarabayan delebro shekere. Indelebra sakarabayan delebro shekere. Merci, Indelebra baba shekere bo shekere. Indelebra sakaraba shekere bo shekere. Indelebro sokorobayan delebro shekere. pour la connaissance que tu nous donnes. Tu as dit dans ta parole, comment peut-on avoir de connaissance? Seigneur, aujourd'hui, nous permet d'être instruit par notre pasteur, notre Père de notre Dieu. Seigneur, ton âme active la transformation de son foyer, dans nos couples, Seigneur, pour que nous soyons des personnes, des couples inspirants, marqués, Seigneur, par de l'amour. Père Qui éternel, nous te accompagnant Papa, père, merci le Seigneur mari, pour les Seigneur, paroles pour que faire tu nous parfaite as données. digne que nous Oh voulons Seigneur, faire merci nous de pour t'être la servi de bénédiction. moi, Père éternel, C'est ce pour que tu pouvoir fais donner pour ces nous. paroles à tes Père de filles, afin fantasie, de qu'elles puissent se pleurer. lever, Seigneur, au lieu de grâce, Santa, et je qu'elles te puissent prie de prendre voir, conscience de leur rôle d'épouse, Père éternel, de la puissance qui accompagne ce Seigneur, nous rôle. pouvons Seigneur, je remplir prie que cette tu mission ouvres leur de vie, tu Seigneur. ouvres nos Seigneur, que yeux nous sur les missions comprenons de notre auxquelles tu nous as impératif, appelés, que que nous nous sommes devons faire. conscients de Et notre que nos esprits impératif soient changés, d'épouse, que nos Seigneur. mentalités soient changées, Donne-nous, Seigneur, que Seigneur, nos de esprits pouvoir vraiment intérieurs soient guéris, accompagner ton afin qu'on puisse encore, Seigneur, agir sur notre retourner sur le parole que champ tu du nous donnes. travail, Que dans le afin de nom de commencer Jésus, la mission que Seigneur. tu nous as assignée. Au nom de Jésus, Éternel, nous te bénissons. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Merci, Seigneur. tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Oh, ce nom est si merveilleux, c'est un nom qui restaure. C'est un nom qui restaure et il veut restaurer le couple ce soir. Il veut relever une femme qui est tombée. Il veut relever une femme qui était perdue. Il veut relever
qui était tombée, à cause de la force et de la vigueur, à une femme qui était tombée en défaillance. Lève la chakara, cette armure céleste que tu es en train d'équiper, que tu es en train de donner maintenant à tes filles. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, oh Dieu de grâce, pour leur autorité dans leur tu rétablis. Nous Seigneur, dont les yeux s'ouvrent maintenant. L'importance de la femme. Tu as mis Éternel, Dieu de grâce, car tu te lèves maintenant afin de pouvoir, Seigneur, Dieu de grâce, restaurer, Merci pour ces femmes que tu repositionnes. Merci pour ces femmes que tu repositionnes. Merci pour ces femmes, Seigneur Dieu de grâce, à qui tu ouvres les cieux sur leur importance, à qui tu ouvres les cieux, Seigneur, sur cette mission, à qui, Seigneur Dieu de grâce, tu restaures l'identité au nom puissant de Jésus. Merci. Alléluia. Merci. Alléluia. Benjamin, merci. Je sais que tu devais partir même à 23h, à 21h. Merci beaucoup. Merci à chacune, à tous ceux qui se sont connectés. J'espère en tout cas que ce moment vous a fait du bien. Quand on va terminer, n'hésitez pas à mettre voilà, des commentaires dans le groupe. Comment vous avez trouvé? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça a ouvert vos yeux par rapport à quelque chose? Le témoignage d'une peut édifier l'autre. Et ma prière, en tout cas, c'est que voilà, on puisse aller et manifester pleinement le potentiel que Dieu a mis en nous et pouvoir influencer la vie de nos époux et pouvoir être ces aides véritables pour leur vie au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et puis en ensemble. Shalom, shalom. 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 Merci beaucoup pour le message. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen.